Bonjour, bienvenue dans la chaîne Info Utile Djem Kanam. Aujourd'hui, on va vous montrer comment fixer ses objectifs avant d'aller étudier à l'étranger. Que ce soit la France et d'autres pays, mais particulièrement ceux qui se préparent pour Campus France. Comme on a l'habitude de le faire, abonnez-vous à notre chaîne qui est la Info Utile Djem Kanam. Donc, abonnez-vous en cliquant ici. Donc, la dernière fois, nous avons fait une vidéo pour vous expliquer ceux qui veulent aller étudier en France, quelles sont les différentes étapes. Là, on va vous parler des objectifs, mais dans une prochaine vidéo, on va vous montrer comment créer son compte et comment augmenter ses chances. Je vois déjà des commentaires, donc laissez des commentaires. Laissez des commentaires. Donc, abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici et activez la cloche des notifications. Aimez la vidéo et laissez des commentaires pour avoir des vidéos de ce genre, mais aussi des vidéos de formation sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, le développement personnel, des informations vraiment utiles sur la santé, sur l'éducation, sur l'environnement, sur bref, tout ce qui vous fait avancer. Le temps est très cher. Ne perdez pas votre temps en restant à regarder tout le temps des vidéos ou des statuts sur TikTok et autres. Non. Ils vous mettent dans une prison pour vous détruire. Pour contourner ça, cette chaîne-là est faite pour vous faire bénéficier de vraies informations et de dépasser rapidement les autres. Maintenant, comment fixer ses objectifs avant d'aller étudier à l'étranger? Nous allons vous le décliner comme vous le voyez en 8 points et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On vous donnera 4 bonus qui peuvent vraiment vous permettre de marquer la différence. Ok, c'est parti. Première chose, avant d'aller étudier à l'étranger, définissez vos objectifs. Évidemment, beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui, beaucoup de parents rêvent à ce que leurs enfants partent étudier à l'étranger comme si partir à l'étranger est synonyme de réussite automatique et ne pas partir le contraire. Alors que non, c'est tout à fait le contraire. Je pense la preuve la plus simple que je peux donner aujourd'hui, dans un pays aujourd'hui comme le Sénégal, le président de la République, comme le Premier ministre et beaucoup d'autres ministres ont fait toutes les études ici au Sénégal. Ils ont travaillé dans de grandes compagnies jusqu'à arriver là où ils sont. D'accord, rien ne nous empêche de voyager, mais avant de dire que vous allez vous créer un compte dans Campus France, ainsi de suite, définissez d'abord vos objectifs académiques. Première chose, quels sont vos objectifs d'apprentissage pendant votre séjour à l'étranger? Qu'est-ce que vous partez apprendre? Que ce soit pour maîtriser une langue spécifique, suivre des cours qui enrichissent un domaine, ainsi de suite. Même si vous êtes professionnel, vous travaillez, mais vous voulez aller apprendre quelque chose, quels sont vos objectifs? Identifiez ça clairement et dans l'autre vidéo, on va vous montrer que pour que vous soyez accepté dans Campus France, ça c'est indispensable. Si vous ne connaissez pas vos objectifs académiques, ça vous risquez, vous diminuez votre chance. Déjà, les sélections, les gens à qui on donne des prescriptions sont très faibles, le taux est très faible, mais là, vous diminuez vos objectifs. Donc, connaître que moi, je veux aller apprendre telle chose spécifiquement dans tel domaine, dans tel secteur, pourquoi pas même dans telle université, ça vous donne beaucoup plus de chance. Et c'est très normal parce qu'ils sauront que tu sais là où tu vas. Alors que si tu pars juste pour partir, ils feront tout pour te bloquer. Donc, vraiment, définissez vos objectifs académiques. Prenez un bic et une feuille, écrivez un objectif académique, vous écrivez. Qu'est-ce que vous partez apprendre de manière claire? Deuxième chose, identifiez vos objectifs personnels. Envisagez les aspects personnels de votre expérience. Souhaitez-vous élargir votre cercle social, découvrir et célébrer la diversité ou renforcer votre indépendance personnelle? Vous, toi personnellement qui pars à l'étranger, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que c'est pour maîtriser un truc techniquement, pour te faire beaucoup plus d'argent? Est-ce que ou bien tu pars juste pour découvrir ce qui se passe ailleurs et voir comment ça se passe? Parce que beaucoup de gens sont partis à l'étranger, mais après ils regrettent, ou bien ils ont perdu beaucoup d'années avant de s'en rendre compte. Donc, écrivez ça clairement sur feuille. Troisième chose, les objectifs de carrière. Si vos études à l'étranger sont liées à votre future carrière, établissez les objectifs professionnels. Cela peut inclure les opportunités de réseautage, de développement de compétences professionnelles recherchées ou la recherche de stages pertinents. Donc,
quels sont vos objectifs de carrière professionnelle? Dans quel secteur tu veux évoluer? Est-ce que tu veux évoluer comme technicien, comme ingénieur, comme docteur, comme enseignant? Je ne sais pas. Dans quelle branche? Pourquoi? Fixez ça de manière claire. Huitièmement, élaborer un plan d'études. Quatrièmement, du moins, élaborer un plan d'études. Vous devez avoir un plan aligné sur vos objectifs académiques et professionnels et assurez-vous de choisir les cours qui vous préparent aux défis actuels du marché du travail tout en restant connecté à vos racines africaines. Surtout ça. Ça, je le mets en gras. Et vous savez, il arrive fréquemment que vous voyez, je donne un exemple, quelqu'un qui est en train de faire des études ou qui a un bac scientifique, qui est orienté dans une filière informatique, et il vient dans Campus France parce qu'il n'a pas élaboré un plan d'études. Il se fait orienter dans une filière en lettres ou en langue ou autre chose. Et après, ce n'est pas intéressant. Donc, ne partez pas seulement pour partir, mais quel est votre plan d'études aligné? Alors que, de manière concrète, tu vois certains qui te disent, moi, je pars pour faire là-bas 5 ans. Les 2 ans, c'est pour passer par les prépas. Les 3 ans après, rejoindre une école d'ingénieur, faire mon ingénierat, faire 1 an d'expérience là-bas et rentrer. Vous voyez? D'autres mêmes choses, d'autres te disent, moi, je pars juste pour 2 ans, je fais mon DUT, après je reviens et je commence à travailler. Donc, élaborer un plan d'études à court, moyen et long terme. Cinquièmement, ah ouais, préparez-vous financièrement. Les études à l'étranger, même si on vous donne une bourse, il faut de l'argent. Parce que la bourse, c'est pas que tu as la bourse rec, automatiquement ça arrive, non. Souvent, il faut que tu pars, tu t'installes, tu commences à étudier, tu envoies les documents comme quoi tu t'es réellement inscrit avant que la bourse commence. Ça va prendre du temps. Aller étudier à l'étranger, c'est les moyens. Sans les moyens financiers, je dirais presque c'est impossible. Ah oui, et qui est derrière pour vous envoyer fréquemment de l'argent? Déjà, pour que tu sois accepté jusqu'à la fin, il faut démontrer que tu as une capacité financière de l'argent disponible dans un compte qui va être tes garants. Une fois que tu arrives là-bas, c'est parce qu'ils ne veulent pas que les gens viennent dans leur pays et qu'ils ont des problèmes financiers et ça va amener des problèmes d'insécurité et autres. C'est pourquoi, avant qu'ils te donnent le visa, il faut que tu démontres que tu as suffisamment d'argent pour survivre. Et la vie en France, c'est cher. Hein? Au Canada, même, c'est pire. Bon, maintenant, je pense en France, c'est 3 millions environ qu'ils demandent. Je pense bien. Je vais le vérifier et je vous reviens. Mais France, je pense bien que c'est 3 millions pour aller étudier. Canada, bon, 7 millions ou 7 millions 500, un peu États-Unis et autres, quoi. Donc, préparez au moins cette somme. Explorez également les opportunités de bourse et de financement spécifiques. Donc, même si vous partez avec vos propres moyens, après, il y a des bourses et des financements spécifiques aux étudiants africains. Donc, allez sur le net. On vous fera des vidéos aussi. Ou bien, laissez-moi un commentaire. Je vous donne des exemples comme ça. J'ai pas mal de trucs de bourse que j'ai partagé dans le groupe des nouveaux bacheliers. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe, rejoignez-nous aussi. Mais vraiment, fixez vos objectifs financiers. Réalise en tenant compte des coûts des études, du logement, de la nourriture et des autres dépenses. La première chose, il faut avoir un logement là-bas. Même si c'est un logement étudiant, c'est payant. Après, il y a le coût du billet, ainsi de suite. Sixièmement, améliorez vos compétences linguistiques. Ah oui, c'est important. Si vous étudiez dans un pays avec langue différente, fixez vos objectifs. Toi qui dis que tu veux aller étudier en France l'année prochaine, tout de suite, tu dois accélérer ton français. Toi qui veux aller étudier aux États-Unis et autres, ainsi de suite, l'anglais. Inde, anglais. Chine, anglais et un peu chinois. Donc, vraiment, améliorez vos compétences linguistiques. Je vois que beaucoup de jeunes ont de sérieux problèmes de langue. Sérieux problèmes. Et la solution que je vous donne, commencez à lire. Commencez à parler français avec les autres. Tout le temps, échanger en français. Au début, tu vas faire des fautes, tu vas te lever, mais après, ça va venir. Élargissez votre réseau. Septièmement, fixez des objectifs de réseautage pour vous connecter avec d'autres étudiants africains qui sont déjà là-bas. Ça va faciliter. Si vous voulez aller étudier en France, essayez de voir des gens qui sont déjà là-bas, tu échanges avec eux. Et une fois là-bas, ça va augmenter ta diversité culturelle, participer à des événements sociaux, professionnels pour ainsi votre expérience interculturelle. Campus France organise des séminaires, des ateliers. Il faut participer, il faut aller dans les foires des étudiants, dans les journées d'information ou bien dans notre site. Dans notre page YouTube ici et le site Info Utile. Donc, visitez-le fréquemment. Infoutile.net. Visitez-le fréquemment et vous aurez beaucoup d'informations. Mais vraiment, surtout au niveau de la chaîne, abonnez-vous et laissez des commentaires. Huitième et dernier point maintenant, planifier des voyages. Si vous avez la possibilité, élaborer des objectifs pour explorer les environnements et découvrir des aspects culturels, historiques, géographiques
d'opportunités culturelles, de bourses de travail, ainsi de suite. Un voyage, ça se planifie avec des objectifs clairs. On ne part pas juste pour partir. Donc, n'oubliez pas que chaque expérience est unique. Alors, restez ouvert aux opportunités, aux imprévus, appréciez chaque moment, péril, ainsi de suite. Comme je vous le dis, c'est pas parce que mon cousin il est parti à l'étranger, il a étudié là-bas, après les choses ont marché pour lui, il n'y a eu aucun problème que tu dis que ça va. Non. J'ai des amis après leur bac, malgré qu'ils avaient la bourse de l'État, ils sont partis avec tout ce qu'il faut, mais vous savez quel a été le drame? La personne qui devait venir le récupérer au niveau de l'aéroport n'était pas venue. Et vous voyez, vous descendez dans un pays où vous ne connaissez personne et la personne qui devait venir vous récupérer n'est pas venue. Heureusement, il avait pris le soin de garder les contacts d'autres personnes établies au Sénégal. C'est pourquoi il les a appelés. Ceux-ci ont dépêché d'autres personnes. Et c'est des cas fréquents. Donc, si vous n'avez aucune proche là-bas, ça va être un peu compliqué. Et j'en profite pour vous donner les bonus que je vous ai fournis. OK? Donc, comme bonus, comme promis lors de cette vidéo, première chose, premier bonus, ne partez pas juste après le bac. Moi, c'est le conseil que je donne. Si vos parents n'ont pas de moyens, si vous n'avez pas de bourse, ou bien si vous n'avez aucune connaissance en France, ou que vous n'aviez pas l'habitude d'aller là-bas. Il y a certains, après le bac, ils peuvent partir sans problème, parce qu'ils ont une partie de leur famille là-bas. Certains même, ils avaient l'habitude d'aller en France. D'autres, leurs parents ont vraiment les moyens. Mais, franchement, cher, toi qui es en terminale, moi, je te dis, l'argent que tu comptes dépenser, bon, si tu as une bourse, c'est différent, mais l'argent que tu comptes dépenser pour aller étudier en France, je t'assure que si tu le mets ici, tu vas aller très loin. Non seulement tu vas faire des études dans d'excellentes écoles, tu en profites pour prendre une part de l'argent pour investir, démarrer l'entrepreneuriat. Après la licence, maintenant, tu peux partir après le bac plus 2 ou bac plus 3. Mais ne partez pas après le bac. C'est le conseil que je donne. Moi, le conseil que je donne, parce que la rupture est très brutale. Entre lycée et université, il y a une rupture brutale. Donc, commencez à faire votre cycle universitaire au Sénégal. Après le DEC, le bac plus 2, le DUT, la licence, là, vous partez. Autre chose, ne partez pas pour partir. Beaucoup de gens partent. Je connais quelqu'un, il était en maîtrise Sciences Éco, il a réussi, il devait faire sa 5e année. Il a laissé tout pour partir en France. Mais quand il est parti, il a repris le Master 1, la licence même. Donc, il a fait un master, il a terminé, il n'a pas eu du travail, il a fait un autre master là-bas. Il a fait presque 8 ans là-bas. 8 ans. Et quand il revenait, ses promotionnaires qui étaient ici à l'université de Dakar avaient terminé leurs études, avaient commencé à travailler. Certains même s'étaient mariés, avaient construit leur maison, étaient devenus de grands responsables. Et d'autres avaient 7 ans d'expérience professionnelle. Là où toi, tu viens, tu commences à chercher du travail juste parce que tu es parti. Il y a des formations que vous partez faire à l'étranger pour avoir du travail là-bas ou ici, c'est tout un problème. Parce que ce n'est pas adapté. Donc ne partez pas pour partir. Et ne soyez pas pressés. Moi qui vous parle, j'ai fait toutes mes études au Sénégal. J'avoue que j'avais une préinscription hein, quand j'étais en terminale, j'étais accepté. Il ne restait qu'à partir après le bac. Mais mes parents n'avaient pas de moyens financiers. J'ai pas forcé. J'ai pas forcé. J'ai resté ici, j'ai fait mes études et pourtant il m'arrive d'arriver de partir en mission là-bas. Récemment, j'étais parti en mission en Italie, mais je suis passé par la France. Hein? Aujourd'hui, j'ai mon argent, les vacances, je pars en France, je fais quelques jours là-bas, je visite ce que je veux, je reviens. Je vois des formations qui m'intéressent là-bas, je pars, je m'inscris, ainsi de suite. Ce n'est pas une fin en soi. Et il y a tellement de gens qui sont partis en France, aujourd'hui ils sont rentrés, mais quand ils sont rentrés, le problème qu'ils ont eu, c'est comment trouver un emploi. Parce que les gens qui restent ici, c'est eux qui seront mieux réseautés. Ne partez pas pour partir. Partir en France, ce n'est rien du tout. France, c'est comme Sénégal. Bon, d'accord, il y a sur certaines choses, ils sont beaucoup plus avancés que nous, mais c'est à nous de développer nos pays. Hein? Mais souvent, les sommes d'argent que vous devez dépenser pour faire une année d'études en France, je vous assure que si vous le faites ici, vous irez très 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 loin. Et dans cette chaîne, on va vous donner beaucoup de détails comme ça. Avez-vous les moyens? Avez-vous les racines? La France est un pays où il y a trop de complications. Il y a des choses sur le plan religieux, ça ne s'accepte pas là-bas. Sur le plan culturel, même chose. Il y a pas mal de gens qui sont partis, on les a perdus à jamais. Parce qu'à cause du complexe qu'ils avaient. Facilement, on vous devient, facilement vous tombez sur l'alcool, la drogue, pour les filles, la prostitution, à cause des conditions dures, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous n'avez pas ces bases solides, si votre enfant n'a pas ces bases solides, moi je vous conseille de le dire, de faire ses études d'abord ici pour comprendre le milieu universitaire, de se taper de bons moyens avant d'aller. Oui. Ensuite, quand vous partez, quand comptez-vous rentrer? Ça, c'est important.
Ne partez pas pour partir. Il y a des gens qui sont partis, ils travaillent aujourd'hui en France, ils ont une famille, mais leur difficulté, c'est comment ils vont rentrer au pays. Parce que quand tu rentres, l'emploi n'est pas automatique. Et ils ne veulent pas que leur enfant soit éduqué par un système comme le système qui est là-bas. Ensuite, les modes de vie ne sont pas les mêmes. Donc vraiment, il faut être prêt à endurer si vous êtes prêt à partir. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va vous montrer comment créer son compte. Vous voyez? Donc là, on va vous montrer après comment créer son compte dans Campus France. Hein? Donc là, on vous a expliqué les différentes étapes. Suivez cette vidéo. Après, maintenant, on va vous expliquer comment créer son compte, hein? Comment remplir son profil, comment faire sa demande dans la prochaine vidéo. Donc, sur ce, on vous dit à la prochaine et abonnez-vous comme on l'a dit. Partagez cette vidéo aussi parce que si vous connaissez des gens qui sont intéressés par des informations sur la santé, vous voyez, la sécurité routière, les gestes de premiers secours, des formations en informatique, ainsi de suite, dites-leur de s'abonner et les nouveaux bacheliers aussi, donc tous sur Campus N, les formations, les orientations scolaires, professionnelles, ainsi de suite. Donc sur ce, on vous dit merci, bye et à la prochaine. Donc abonnez-vous, comme on vous l'a dit, à notre chaîne Académie à notre chaîne Info Utile. Là, c'est Campus France. Après, on vous détaille vidéo par vidéo comment créer son compte.